On nous parle de l'histoire de combien de Christ? Et comment on nous enseigne concernant Christ? Et les enseignements seront différents les uns des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration de Dieu. C'est une révélation. Et que l'intelligence, la connaissance. Et qui t'aidera. Afin que tu sois un vrai croyant. Un vrai adorateur. Ici, l'apôtre Paul veut que il veut enseigner l'église de Dieu concernant la plénitude de Christ. Jésus-Christ comme Dieu. La manière dont Jésus représente encore Dieu. La manière dont il est venu dans ce monde. Et il s'est donné comme adorateur, comme serviteur. Comme enfant de Dieu. Comme envoyé de Dieu. Et il s'est donné pour le monde. C'est de cela que Paul est en train de parler. Mais nombreux n'ont rien compris. Et les gens se disent que Jésus-Christ n'est pas enfant de Dieu. Qu'il y a Dieu même. Dieu même est là. Et c'est lui, Jéhovah Sébaoth. Et c'est lui qu'ils adorent. Parce qu'ils ne comprennent rien concernant Christ. Et ils disent que Dieu créateur des cieux de la terre. Celui qui est Dieu ne peut pas porter chair. Et il va laisser pour que les gens l'honorent. Et il va prendre le corps charnel et se donner comme quelqu'un qui ne vaut rien. On va marcher sur lui. Non. C'est pourquoi Christ n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois chrétien. Qui croit en Christ et qui est venu à Christ. Qu'est-ce que tu as compris? Quelle compréhension as-tu de Christ avant de venir? Et comment connais-tu Christ? Et quelle compréhension as-tu de Christ? Et tu l'as cru. Et quelle foi as-tu? Comment tu crains Dieu? Et qu'est-ce que tu crains de Christ? Et les dix des gens vont te troubler encore. Et t'égarer de la vérité. Ce serait vraiment triste. Ce serait triste. On a dit ce que Paul veut dire ici. C'est pas croire en Christ. Croire en Christ. Attache ta foi à Christ. Et sache qu'il est là. Il n'y a pas d'autres dieux qui sont des dieux vivants et qui nous aident. Et c'est à lui que nous avons la faveur en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On veut nous montrer la plénitude de la foi. On veut nous montrer la plénitude de la foi. Le discernement. Afin que tu puisses savoir qui est Christ. Afin que tu puisses savoir comment suivre Christ. Afin que la foi et la confiance sur Jésus-Christ. Et sans hésiter. Et avec la foi, la confiance, tu auras la confiance avec Jésus-Christ, celui-là que tu adores. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas
qui va te troubler. Ne yɛ kɔsetɔ. Si tu es vraiment un croyant, Ne yɛ mawu bi. si tu es enfant de Dieu, Si keke sɔsio. et tu as le discernement, Enyamawu subɔ ne lɛ. tu connais le Dieu que tu adores. Amegbetɔwo be nyagbɔgblɔ. Mato la tso Kristu. Les vies des hommes ne peuvent plus t'égarer de Christ. Alléluia. Amen. Ne kpɔ Yesaya va gbalẽ Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, edametɔ me. au chapitre 3, Edametɔ. Ésaïe 3, 23. Ekukuwo ma lɔ sia. Nde me dzi be ma gblɔ ne be na. Ce que j'aimerais dire quelque chose, c'est que Kristo. Jésus-Christ, Eyi va kikia mea. qui est venu dans le monde, Enye nuwawura. c'est quelque chose de caché. Enu kɔasie. C'est quelque chose qui est cher. Wɔme ne de la si kɔkɔ mɔ. Mais on ne l'a pas démontré comme quelque chose qui est cher ou comme quelqu'un qui a de la valeur. Wɔme de Kristo tɔ le yeba me nenye mɔ. On n'a pas démontré Christ qui il est comme il le faut. Yene ne kele so Elias. Yesaya va gbalẽ tabla tɔbɔ tɔ mea. Et si nous rentrons dans Ésaïe au verset 53, Bibla ponto Kristo nu. la Bible a parlé de Christ. Ye mele gblɔ be na. Et il a dit que Eya nye mawu mi. c'est lui qui est enfant de Dieu. Eya nye ŋusẽkatãtɔ. Lui qui est le Tout-Puissant. Ye tsa eɖokui va na. Et il s'est donné. Vɔ meɖo nɔnɔme. Mais il n'a pas de forme. Meɖo sese nɔ. Il n'a pas de foi, il n'est pas Be considéré. be nya me ɖe eɖokui Et biɔ. ce qu'il est, il ne sait pas démontrer. Ne míakpɔe atesi. Afin que nous puissions le connaître Anya be nɔnɔme et mɔ. savoir qui il est. Vɔ ye mawu tɔ ɖo Et anyi. c'est lui que Dieu même a établi Na míaba gbe. pour notre vie, Ƒe ɖewo ŋuti. pour la solution de notre vie. Alléluia. Amen. Wobe eke ƒe dzedze. Racine eke ƒe dzedze tso anyigba ƒuƒu me. Nene be le. On dit que Jésus-Christ est comme la racine dans le désert. Mele ɖeka dzedze ƒe kpɔkpɔ me. Et il ne se fait pas voir. Ne míaɖe ŋku ɖe. Afin que nous puissions reconnaître. Ne míakpɔ ye be sese Afin me. que nous puissions voir sa forme. Ne míado dzesie be kanyeye. Afin que nous puissions reconnaître sa puissance. Mele nene o. Il n'était pas comme ça. Eva abe kpɔɖinu. Il est venu comme quelqu'un qu'on ne veut. Quelqu'un sur qui on peut marcher. Eva abe amemanɔko ɖeke Il nu. est venu comme quelqu'un qui ne vaut rien. Yo tso ɖokui na. Et il s'est donné. Abe nuɖibɔ ene. Comme quelqu'un qu'on doit ennuyer. Abe nuƒuƒlu ene. Comme un fou, comme Abe mademade ene. quelqu'un qui n'est pas en total. Vɔ yo tsɔ ye me wokɔ amenevi ade. C'est en lui qu'a placé la plénitude, la grâce. Ye me wokɔ amenevi C'est ade. en lui que la grâce a été déposée. Ame yi ke kɔdzi se. Afin que celui qui croit en lui, Ame yi ke ɖe dzi. celui qui croit en lui, Ame yi ke dzesi. celui qui le reconnaît, Eye ɖe dede gbɔgbɔ lea. c'est en lui que se trouve ça. Ame ma kpɔ Que amenevi. celui-là puisse trouver la grâce. Ame ma kpɔ Que amenevi. celui-là puisse trouver la grâce. Ame ma kpɔ amenevi. Trouver la grâce. Alléluia. Egbe be subɔsubɔ. L'adoration d'aujourd'hui, Emi le subɔa. l'adoration que nous donnons à Dieu aujourd'hui, Eye dzimaxɔse be subɔsubɔ. c'est une adoration des incrédules. Si madzemadze be subɔsubɔ. L'adoration qui n'a pas la sagesse ni l'intelligence. Ikeke be subɔsubɔ. Fi ke míakpɔ nukunu kple dzesi le. Nous adorons Dieu en hésitant. Là où nous allons voir des miracles et des prodiges, c'est là-bas que nous croyons que Dieu existe. Fi míakplɔ míabe ŋutilãmemɔ be blibo dede le. Là où nous allons voir la plénitude de toutes nos richesses charnelles, ce que nous voulons dans la chair. Ye mi bli nana. Et c'est là-bas, c'est pour cela que nous luttons. Ye wɔ be egbe Kristo tɔ wa. Ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui Kristo tsi gbɛgba. Le tse ye flawawo sont dzi. devenus des papillons qui sautent et se jettent sur les fleurs. Ye flawawo nye pasitɔwo. Et les fleurs sont des pasteurs. Alagba prɔfɛtɔwo. Les faux prophètes. Alagba pasitɔwo. Les faux pasteurs. Ɔbi keke na mea. Dans ces jours-ci, Ne be akpɔ tele. si tu veux regarder la télé, Be akpɔ radio. tu veux écouter la radio, Yase mɔ ba me tu fɛ. veux écouter la parole provenant d'un homme de Dieu, Ɔlɔ sese ɖeka be na. tu vas écouter en même temps Asimesi prophète. celui-ci prophète, Asimesi prophète. Pasteur Kofi prophète. Ye pasitɔ ɖeke me gali bia. On ne parle plus de pasteur. N'ome yɔ be prophète. Si on ne l'appelle pas prophète, N'ome yɔ be prophète. si on ne l'appelle pas Mi prophète, katã mi su prophète. sommes tous devenus des prophètes. Eye míabe nusesewo. Et nos écoutes, tout Alo míabe nuƒoƒo na
avoir l'intelligence et s'attacher à Dieu. Et ça, nous les avons mis de côté à cause des biens de la terre, des richesses charnelles. Alléluia. Amen. Mais il y a un prophète au même. C'est pas qu'il n'y a pas de prophètes, de vrais prophètes. Prophète. Il y a des prophètes de Dieu. Prophète. Il y a les prophètes de Dieu. Prophète qui vole. Il y a des prophètes. Et il y a le royaume prophète. Et dans cette maison, nous avons un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu. A prophétie. L'homme de Dieu va te donner des prophéties. Il va prophétiser sur ta vie. Il y a deux prophéties. Et cette prophétie, C'est un Thomas ce que la prophétie doit faire dans ta vie, l'accomplissement, lui-même il ne le saura pas. Venez prophète. Et c'est pas un prophète ça. Venez prophète. C'est pas un prophète ça. Bien non comment on va alors prophétise là. Non prophétie là. Ici si on te donne la prophétie, lui il a tout chapeau. L'accomplissement ou bien ce qui va l'accompagner, on va te le dire. Et comment œuvrer pour que la prophétie puisse voir son accomplissement, on le dit. Et si on t'aide dans ce sens, la paix vient, la solution vient, le changement vient. Mais les prophètes d'aujourd'hui, ils vivent travail selon les désirs de notre corps, les désirs charnels. Les désirs charnels. C'est en fonction de cela que les pasteurs travaillent. Et ils se calment au cœur de la vérité. Et nous sommes tous pris par la convoitise de la chair. Dans l'adoration des choses de l'apôtre Paul dit ne suivez pas les enseignements charnels. La philosophie de ce monde. C'est charnel qui va vous égarer de la vérité. Ne les acceptez pas en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit pour comprendre quelque chose? Mon ami chrétien, mon frère chrétien, j'aimerais te parler. La parole de Dieu. Parler de Dieu. En vérité, toi-même tu suis ce qui est en train de se dire. Tu sauras que ça c'est la parole de Dieu. Et ici, Dieu a fait grâce à notre papa. Et il fait sortir les choses cachées. Et il nous enseigne les choses cachées. Afin que nous puissions connaître certaines choses. Afin que nous puissions comprendre certaines choses. Pour le chemin de Christ. Mais mon ami, si tu n'as pas de compréhension concernant la parole, toi-même, toi-même qui as confessé qu'est-ce que tu as compris de Christ? Quelle connaissance as-tu de Christ? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? De quoi Dieu t'a sorti? Pour que tu puisses connaître la grandeur de Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Ce qu'il est venu faire. Et tu crois en cela. Et tu as confiance en cela. Et tu t'es donné. Quelle connaissance as-tu de Christ avant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que tu as compris de Christ? Quelle assurance as-tu de Christ? Et avec ça, tu t'appuies sur ça pour adorer Dieu. Ou bien toi aussi, tu suis seulement les gens. Tu accompagnes les gens pour venir. Tu es en promenade dans la maison de Dieu. Tu vas seulement à l'église. Tu ne comprends rien. Mon frère, si tu ne comprends rien, ton adoration ne te sera pas croisé. La foi. De Christ dit. Crois en Christ.
Le Dieu que tu appelles. Si tu as des relations. Et la connaissance que tu as de ce Dieu. Pour un tiers. De ce Dieu. C'est ça qui va faire que tu puisses devenir un adorateur. Tu deviens un adorateur de Dieu. La foi en Christ. Le seul chemin. Sans la sagesse, sans la compréhension. Ne fais pas de nous chrétiens. Ne fais pas de nous croyants. Mon frère, peu importe comment tu pries. Peu importe comment tu jeûnes. Peu importe comment tu pries. Mais si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi. Pourquoi Jésus est venu faire la terre de vie. Pour toi, à cause de Dieu, pour nous, tu n'as pas la compréhension. Tu seras mais ta vie sera une Alléluia. Nous devons avoir l'intelligence de Dieu afin de savoir ce que Dieu est venu faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous devons connaître Christ. Nous devons savoir qui est Christ. Alléluia. Amen. Les parents peuvent comprendre ceci. Un enfant. Une mère qui a donné naissance à son enfant et elle a pris soin de l'enfant. L'enfant est toujours dans sa main jusqu'au réveil. L'enfant ouvre ses premiers regards et c'est sa maman et qu'il ou bien qu'elle voit. Si un jour la maman la frappe l'enfant pour le corriger, l'enfant n'ira nulle part, mais elle viendra toujours vers sa maman. Car elle sait qu'il y a plusieurs mamans, mais c'est elle, ma maman, qui m'a mis au monde. L'enfant est au pied de son papa. Chaque moment. Et chaque fois, il arrive à s'entendre avec son papa. Il rencontre plusieurs hommes masculins. Mais dans le monde, voici son papa. C'est celui-là qui le sauve. Et s'il a fait ses vers lui, il va. Et tous ses besoins se trouvent dans la main de ce papa. Et il fait quelque chose, il commet. Et son papa le frappe. Et son papa l'a châtié et il est allé de côté. Si l'enfant finit de pleurer, celui-là que l'enfant arrive à identifier parmi tant d'autres, c'est son papa. Si cet enfant ne sait pas que la solution de sa vie se trouve dans la main de son père, après avoir été châtié par son père, l'enfant ne reviendra plus vers lui. Il sait que la solution de sa vie se trouve dans la main de son père. Ce qu'il est, son lendemain se trouve dans la main de son papa. Devenir quelque chose, quelqu'un ou pas, ça devient. C'est sa maman qui doit parler. Parce qu'il a une connaissance concernant ses parents. Alléluia. Amen. Et nous chrétiens, nous nous disons chrétiens. Nous croyons en Christ. Et nous suivons Christ. Et la connaissance de Christ est devenue notre problème. Si tu n'as pas la connaissance de Christ, mais tu te dis chrétien, tu dis que tu suis Christ, comment tu peux avoir la solution en Christ? Et comment est-ce que tu peux croire en Christ? L'apôtre Paul est en train de voir quelque chose dans l'église des Colossiens. Et ce sont les conseils qui viennent dans l'église. Et ce sont les conseils, les avertissements qui arrivent à l'église.
choses charnelles, les choses que nous voyons avec les yeux, les choses du monde, et ces choses sont en train d'éloigner le cœur de l'homme de Dieu. Et Paul est en train de nous les parler. Ne vous laissez pas emporter par la convoitise de la chair, afin que vous soyez égarés de la vérité, afin qu'il vous éloigne de Christ. L'adoration d'aujourd'hui, l'adoration de ces jours, la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu. Jésus-Christ que nous avons reçu. Si je suis en Christ, je te trouverai une femme. Je deviendrai un riche. Je deviendrai un honorable. Je deviendrai quelqu'un qui sera connu. Ce qui fait que tous nos efforts sont tournés vers la chair. Et si on nous parle et on nous conseille dans la parole de Dieu concernant les choses, notre cœur se réjouit. Et vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Parce que ces paroles t'ont plu. Aujourd'hui, on dit ne prenez pas des boissons. Ne prenez pas la boisson. Et le pasteur il te dit le vin que nous buvons là, c'est pas Dieu qui a essayé. Dieu qui est l'auteur de tout ce qu'on a utilisé pour préparer le vin. La vie même là, c'est pas Dieu qui l'a créé. Quand Jésus-Christ est venu au monde et qu'il veut commencer son travail là, c'est pas le vin qu'il a transformé premièrement. Quand Jésus voulait faire un miracle, c'est pas le vin qu'il a transformé. Alors qui est en train de vous tromper de ne pas boire? Mon frère, bois, prends un peu de la boisson. Prends un peu seulement. Et réjouis ton cœur. Réjouis ta chair. Et laisse-toi à la joie. Dieu nous a créés pour la joie. Il y a certains de nos serviteurs qui sont et les témoins de Jéhovah. Ils prêchent. Et par tous les passages de la Bible, ils vont te donner l'explication. Mais la vie de Christ sur laquelle ne les regarde pas. Et quand ils veulent prêcher, ils prêchent du paradis sur la terre. Comment vivre en couple quand Dieu va descendre sur la terre des vivants? La compréhension qui existera entre l'homme et la femme, c'est sur ça qu'ils se battent pour donner leurs enseignements. Et une fois, il y avait une dispute entre moi et un homme de Dieu. Et il m'a dit, est-ce que nous lisons la Bible? Et j'ai répondu, nous lisons la Bible. Que Dieu, Dieu créateur des cieux et de la terre, et qui a créé l'homme, il a déposé sur la terre, et il est allé dans les cieux, afin de vivre dans les cieux. Et quand Dieu a créé premièrement, et les hommes étaient sur la terre, et il les a donné une place, et lui-même, il a son demeure. Mais en ce temps, l'homme n'avait pas encore connu le péché. Ils étaient des saints de Dieu. Et Dieu les a déposés sur la terre. Et aujourd'hui,
Dieu. Et on va dire en Christ que Dieu va refaire l'homme pour l'envoyer dans le paradis. À travers Jésus. Tu oublier ça que c'est impossible. Il n'y a pas le paradis. Le paradis c'est sur la terre. Que Dieu va nous refaire sur la terre. Il va nous refaire sur la terre. Et il va nous affermir afin que nous puissions vivre en paix. Oubliez le paradis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de parler, je ne lui ai pas répondu. Parce que ce que je sais que l'Esprit de Dieu, la promesse de l'Esprit de Dieu comme ça fait, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas l'intelligence ni la connaissance. Ils n'ont pas comment voir de loin un esprit. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils lisent la Bible comme l'on lit une lettre. Et comme on envoie une lettre à quelqu'un, c'est comme Bible. la Bible. Or, la Bible, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu soutient la Bible. Et c'est lui qui explique les choses cachées du monde. Et c'est en lui, en ça que nous puissions comprendre, connaître Dieu. Et c'est en ça que nous allons connaître Dieu. À travers la foi. Si tu crois, si la foi que tu as, si cette foi-là est fondée sur Dieu, et si cette foi t'aide à comprendre les paroles de Dieu, alors tu sauras qui est Dieu. Dieu. Dieu a créé le monde et on l'a appelé Dieu. Et son fils Jésus-Christ est la grâce. Et en Jésus-Christ, on nous a parlé d'un chemin. Le chemin vers le paradis, vers les cieux. Et quand Jésus-Christ partait, il nous a parlé d'une promesse concernant l'Esprit de Dieu. Que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous montrer. Que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous instruire. Que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aidera. Afin que nous puissions faire ce chemin. Et aujourd'hui, comment chercher l'Esprit de Dieu? Que l'Esprit de Dieu nous révèle. Que l'Esprit de Dieu nous afin que nous puissions faire ce chemin. Nous ne l'avons pas. Et tous nos efforts est que je n'ai pas l'intelligence mondaine. Si je vais vers Christ, j'aurai tout. J'aurai la bénédiction. J'aurai de l'abondance. Je vais évoluer. Et c'est comme ça que nous adorons Jésus. Nous venons sur Jésus pour avoir tout ce dont nous avons besoin. Ce qui fait que si tu rencontres un pasteur, et si nous rencontrons un pasteur et tous ces enseignements sont tournés vers les richesses du monde, l'abondance, comment faire pour s'enrichir, notre cœur se tourne vers ce pasteur et nous le suivons. La Bible a dit que premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que les autres vous soient donnés, et que le reste vous soit donné. Mon enfant, l'adoration, mon frère, l'adoration de Dieu, ça ne peut recevoir rien de Dieu. L'adoration de Dieu, sans la foi, on ne peut rien voir. La Bible a témoigné que Abraham a cru en Dieu. Et cela lui a été justifié comme la foi. Il a été justifié par sa foi, sa croyance en Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois qu'aujourd'hui, Jésus est le chemin,
Non, non, Christ aussi. Il faut que ton assurance et ta foi soient sur Christ. Sans hésitation. Sans hésitation. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Savoir en vérité. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Et la vie. Si tu comprends les choses comme ça, partout tu chercheras Christ, tu auras la solution. Partout tu chercheras Christ, tu trouveras la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je dis souvent que le chemin sur lequel nous sommes, tu n'étais pas encore égaré. Tu n'as pas encore perdu de chemin. Nous sommes toujours dans la vérité. Et la seule chose qui nous manquait, chercher Christ dans sa propre vie. C'est un effort pour connaître quelque chose de Christ. Confie à Jésus ta vie afin que son esprit puisse t'aider. Alléluia. Amen. Il est Christ Jésus. Nous sommes en Jésus-Christ. Il est souvent. Nous adorons Dieu. Nous sommes de Dieu. Et partout nous parlons de Christ. Mais sans la foi. Nous n'avons pas la foi que Jésus peut changer quelque chose dans nos vies. Et si les choses vont ainsi dans ta vie, bien si tu as cette croyance comme ça, qu'est-ce que tu peux recevoir de Christ? Sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, bien le monde est en train d'écouter les enseignements mondains. Ils sont en train d'écouter les avertissements des gens du monde. Et ces choses les écartent de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de donner des avertissements à l'église des Colossiens. De se réveiller. De ne pas permettre que les enseignements du monde les égarent de la vérité. Si cette parole nous est donnée ce matin, tu dois comprendre quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose. Si nous avons le Dieu et nous savons que Christ que nous adorons, la vérité, peu importe ce qui se passe, peu importe les enfants, peu importe la situation, la foi va suivre la vérité. On va t'appuyer sur Christ. Et on t'appellera vainqueur. On t'appellera vainqueur. On t'appellera vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et toi qui es ici présent, est-ce que tu es arrivé à prier au nom de Jésus-Christ et que un miracle s'est produit dans ta vie? Jésus-Christ va faire un miracle dans ta vie. Et cela sera un témoignage sur lequel tu vas t'appuyer. Et tu sauras qu'en vérité, Jésus-Christ est la vérité. En vérité, Jésus est la vérité. Et si tu es dans cette maison ce matin, et tu ne crois pas en Christ, tu ne crois pas en Christ, et tu n'es pas satisfait de l'œuvre de Dieu, prie. Et dis à Jésus, c'est toi que je c'est en toi que je prie. Alors révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Aide-moi. Afin que je puisse comprendre concernant ton chemin. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien compris concernant Christ, mon ami, tu seras sur ce chemin
Mais tu ne gagneras rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation. La révélation. La compréhension de Dieu. Mais nous ne devons pas parler comme Dieu ne peut pas venir se manifester comme Jésus. Dieu a tellement de grandeur. Et il ne peut pas se réduire jusqu'à venir porter chair, non. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions comprendre certaines choses. Afin que nous comprenions certaines choses. Alléluia. Amen. Toi qui es ici, si on te dit aujourd'hui que Jésus-Christ est descendu dans le pays, dans le Togo, et il est venu descendre quelque part dans un royaume donné, si on te dit que Jésus est là-bas, est-ce que tu vas accepter? Allez. Et si on te dit que dans notre royaume, le Fils unique dont on dit Jésus, là, c'est lui, est-ce que tu vas aller, tu vas croire? Et on te dit que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui est là-bas. Si on appelle les gestes, tu peux aller. Et mon ami, si tu vois les soldats, les corps habillés qui constituent la sécurité autour de ce royaume, mon frère, qui te connaît pour que tu puisses pénétrer dans ce royaume? Kristo mẹ́fà yí mọ́jìlá àmẹ́kúta kẹsìnàtó àmẹ́yọ kọ̀ọ̀kọ̀ àmẹ́yọ ní àyíká ní tí ọmọ Kristo fada. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour les riches, pour ceux qui sont honorés, non. Ẹ fẹ́rẹ́ ní àmẹ́yọ mẹ́lẹ̀ kòrè kéwò. Il est venu pour nous qui ne valons rien. Ní àmẹ́yọ mẹ́yàn. Nous qui ne sommes pas connus par Ní les monde. àmẹ́yọ dìgbọ́. Nous que le monde marche. Yẹ Kristo fada. C'est pour nous là que Christ est venu. C'est pourquoi il est venu dans ce monde comme quelqu'un qu'on ne considère pas. Avec l'intention que. Toi aussi tu veux la grâce. De Christ Jésus. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est venu pour ceux qui ne vaut rien. Il est venu pour ceux qui ne sont pas considérés. Il est venu pour vous et moi. Et il s'est donné de lui faire grâce. Fais-toi un homme de Dieu. Change ton cœur et tes manières de penser. Afin que tu puisses suivre Jésus-Christ. Afin que cela te soit bénéfique. Au nom de Jésus-Christ. On nous lit le verset 9 et 10. 9, 10. Verset 9, 10. Bien qu'il ne reconnaît. Elle a bien mauvais à cause son blipo la kata no eya mam me le ntila pe no 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 eye wo nye ni eye wo yoni tan le eya ma finye ta na tibula nye ple uso kata la me amen. Et verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible La Bible nous dit que c'est en Jésus-Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de Dieu.
La puissance qui est au-dessus de toutes les puissances se trouve dans Jésus. Et Dieu a placé en Jésus la solution du monde. Et malgré que Jésus-Christ a fait petit, toute la solution dans ce monde se trouve en lui. Et c'est en lui seul que nous pouvons trouver la grâce. C'est pourquoi nous devons nous éloigner de toute doctrine différente de la doctrine de Christ, afin de pouvoir plaire à Dieu. Crois en Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que tu traverses. C'est en Jésus que se trouve la solution. C'est en Christ que se trouve la solution. Et cette foi-là, cette assurance, cette compréhension, et sache que la solution est en Jésus. La solution est en Jésus. Et que ta foi te le montre. Alléluia. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons la Bible. Nous écoutons les paroles. Mais nous n'arrivons pas à accrocher nos cœurs à la parole. Car nos désirs, les désirs de nos cœurs ne nous permettent pas de rentrer en Christ. Laisse les choses du monde, mon ami. Mon ami, laisse les choses du monde. Les choses de ce monde étaient là avant ton arrivée. Et ils resteront quand tu vas partir. Ce n'est pas que ces choses ne sont pas bonnes. C'est Dieu qui les a créées. Mais devenir quelque chose. Mais devenir quelqu'un ou pas là, ça se trouve dans la main de Dieu. Devenir quelqu'un ou pas, ça se trouve dans la main de Dieu. Confie-toi à l'Esprit de Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Et qu'il t'avertit d'avant. Et qu'il te ramène vers la vérité. Là où l'Esprit de Dieu règne dans ta vie, tu seras victorieux. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au peuple que et éloignez toutes vos pensées des choses du monde. Lisons dans le livre de Jacob. Jacob chapitre 1. Verset 2. Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques 1 22. Jacques 1 22. Jacques 1 chapitre 22. Il est écrit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'église en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Amen. Et mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas par l'écoute. N'écoute pas seulement la parole de Dieu. Cherche la parole en soi. Enracine la parole en soi. La parole
borné à l'écoute. Mais sois un vrai pratiquant de ce que tu écoutes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes seulement des gens qui écoutent la parole de Dieu. Nous sommes seulement des auditeurs. Mettre en pratique ce que nous écoutons, c'est un problème. Ce qui nous regarde, c'est que la solution à nos vies. Mais si tu n'as pas la parole en toi, cette parole ne peut pas te donner la solution. Si tu n'as pas la parole en toi, ça ne peut pas t'aider à sortir de certaines choses. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui nous pousse vers l'objectif. Si tu crois à la parole de Dieu et tu mets une vie pour la parole de Dieu, si tu es dans la parole et la parole marche avec toi, partout tu iras, tu auras la solution. Tu auras la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour le vieux, le problème, il dit maintenant à toi. Tu es ici et tu dis que ton enfant ne t'écoute pas. Et puis, l'enfant là ne marche pas selon mes instructions. Ces deux mots-là. Ma femme ne m'écoute pas. Et son comportement ne me plaît pas. Et tu es en train de juger quelqu'un. Mais Dieu qui est ton Père et qui t'a appelé vers lui et qui te dit vis comme ça afin que je puisse te bénir, te faire ceci et cela. Et tu n'arrives pas à vivre selon la parole de Dieu. Et tu dis que Dieu n'existe pas. Dieu est là. Et c'est ta désobéissance qui te sépare de la vérité. Et mes frères et sœurs, nous sommes obligés de vivre selon nous sommes obligés de vivre selon les paroles de Dieu. Afin d'attendre maintenant la solution à ces paroles dans nos vies. Sans quoi tes efforts ne peuvent t'aider. Ce matin, Dieu nous dit, Dieu est en train Christo Yeshua. Ce matin, Dieu est en train de nous conduire dans sa parole et il vient encore nous appuyer davantage en nous disant que si nous devons avoir la connaissance, le discernement en Christ. Nous devons avoir l'assurance. Nous devons avoir la foi. Avec Jésus-Christ, nous irons à tes pieds. Nous irons à tes pieds. Nous irons à tes pieds. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe le vent qui souffle. Peu importe la situation. C'est Jésus que tu crois. Est-ce Alléluia. Alléluia. Oui, que oui, et les versets 11 et 12, nous sommes soit lu. Colossiens 2, 11 et 12. Le Kémawi qui est le Klomena. Amesimewoto avanami le. Rakle avatoto si menye asiwo tsotriko to tinaƒe ame blibo la ƒe ɖeɖeɖa me le Kristo ƒe aʋatsotso me le dzɔnɔvi evelia eye woɖi mi kpakple le mawutsidede taname me ame si me wofɔ mi ɖe tsitre hã le to Mawu si fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe ŋusẽ dɔwɔwɔwo
dzi xɔse la me. Amen. Alléluia. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les filles, ici, selon les lois juives, Dieu a dit à Abraham de circoncire. Au moment où il n'y avait pas la circoncision, au moment où on ne parlait pas de la circoncision, mais Dieu a dit afin de pouvoir faire la différence entre son peuple et le monde, que Abraham se fasse circoncire et qu'il pratique la circoncision à toute sa famille. Et il est arrivé que Abraham a été circoncis. Et Isaac, les deux ont été circoncis en un jour. Le jour que Abraham a été circoncis, c'est en ce jour-là que Isaac aussi l'a été. Et ce qui fait la différence entre le monde et les chrétiens et les parce qu'au commencement du monde jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas la circoncision. Ils étaient comme ça. Et c'est à partir d'Abraham que la circoncision a vu jour. Afin que cela fasse la différence entre le monde et les enfants de Dieu. Alléluia. Et en ce moment, si tu vois ceux qui sont circoncis, ce sont les Juifs. Ce sont le peuple de Dieu. C'est un sujet de ce groupe. Nous sommes de Dieu. Et ils marchent selon les lois de Moïse. Et ils ont tenu ferme les enseignements de Moïse. Et ce sont plus le peuple de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu ici, on nous parle de la circoncision. Et l'apôtre Paul dit que mais c'est pas la circoncision qui est faite avec la main. Mais circoncire quelqu'un en Christ. Circoncire quelqu'un en Christ. Et toi, chrétien, tu seras circoncis. Tu vas te demander comment cette circoncision se fera voir. Et cela ne sera pas fait par la main. On va te circoncire. Et aujourd'hui, c'est une grâce. Tout le monde sera circoncis. Et Abraham a été circoncis. Et quand il a fait pour son fils Isaac aussi. Et on ne parle pas de la circoncision des femmes. Alléluia. Cela veut dire que Sarah n'est pas chrétienne. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tous les chrétiens ainsi que Sarah sont circoncis. La Bible dit que à travers Christ, tous nous sommes circoncis. Nous avons nos cœurs qui sont circoncis. Notre cœur a été circoncis. Et on a dépouillé de nos cœurs tout ce qui est mal. Tout ce qui est de la chair. Les convoitises. Les sensations. L'abondance du monde. Les choses qui toute la chair. On nous a dépouillé de toutes ces choses. À travers
la croix, afin que les convoitises de la chair se taisent en nous. Que tout ce qui est de la terre et de la chair se taise en nous. En Christ ou bien à travers Christ que nous dominons. Nous dominons les désirs charnels. De pouvoir vivre pour Christ. De vivre pour Jésus. Mon frère, si tu es un et tu ne te forces pas à vivre pour Christ, et toutes tes paroles sont que c'est Dieu même qui a donné. Dieu même sait que nous sommes tous des hommes. Dieu même sait que nous sommes des hommes. Mon frère, tu ne peux pas adorer Dieu. Notre chair a été crucifiée sur la croix en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que par la mort de Christ et sa résurrection, c'est ça le signe que nous avons été baptisés et notre résurrection. Et quand tu es plongé dans l'eau, ça veut dire que tu es enseveli avec Christ. Et quand on te relève, ça veut dire que tu es ressuscité en Christ. Et tout ce qui est de la chair sont restés dans la Bible. En réalité, si la chair te domine, parce que on doit la côté de Simela, il y a pas menyenya aucun Yesu mais ayo ipe Yesu on l'a yetite gotaba menyenya baga konsela yejoma tout bien boko ba menyeye et non mais bokora luka la porte aller yeba que en réalité si tu te forces pour s'accrocher à Christ, pour vivre la vie de Christ, cela veut dire que c'est toi-même qui déclare une guerre en disant que aujourd'hui je suis mort en Christ et tout ce qui est à la chair qui me dominait a été crucifié, il est enterré en Christ. Et quand moi je suis ressuscité maintenant avec la grâce et je vivrai une vie en Christ. Aujourd'hui, le chrétien ne peut pas mener toute vie qu'il veut en disant que Jésus même sait que nous sommes tous chair et sang et maintenant tu dois vivre la vie que tu veux. Non. C'est pourquoi notre chair a été crucifiée en Christ. Le chrétien doit être éveillé. Il doit être quelqu'un qui prie. Il doit s'abandonner entre les mains de Dieu. Afin que l'Esprit de Dieu l'aide. Il n'y a pas mille chemins par lequel nous pouvons passer pour sortir victorieux. Seul Jésus est le chemin par lequel nous pouvons passer. Nous devons avoir cette foi-là. Avoir l'assurance là-dessus. Avoir cette compréhension afin de s'abandonner entre les mains de Dieu. Afin de s'abandonner dans les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que moi aussi je suis chrétien? Mais Dieu même sait que nous sommes tous chair et sang. Dieu sait que nous sommes chair et sang. Si chaque fois cette parole est en toi, et quel jour tu vas te délivrer? Et quel jour tu vas te délivrer? Quel jour tu vas chercher la paix? Cherche Christ dans ta vie. Et au moment où tu es pourquoi nous devons vivre marcher dans la vérité? Afin que la grâce de
Dieu fasse du bien pour vous et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous laissons comme Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? il y a Mado le Niacha. Il y a certains qui comprennent et ils savent que cette parole-là, elle est vérité. Il y a certaines personnes qui continuent pas à dire que nous sommes charnels. Si tu crois, tu seras victorieux. Si tu crois, tu vas t'en sortir. Si tu crois que tu es crucifié avec Christ sur la croix, on t'appellera vainqueur. Si tu es rassuré, te dit que tu as été crucifié sur la croix avec la pauvreté, la maladie, les problèmes, tout ce qui est souci de ce monde, tu les as vaincus. Et tout ce qui est ton désir charnel a été crucifié sur la croix. Afin que les désirs charnels ne te dominent plus. Et c'est comme de la même manière la mort précipitée, la mort prématurée, ta chair a été toutes ces choses ont été crucifiées en Jésus-Christ. Avec la connaissance de Christ, afin que la connaissance de Christ te fasse afin qu'à travers Jésus, on a dit croire à Christ. Croire la mort de Jésus. C'est pas Jésus qui est mort. C'est toi qui es mort à Jésus. Quel désir charnel. C'est pas la chair de Jésus qui est mort. Mais c'est ta chair qui est crucifiée. Alors tu as cette foi. Tu vas vaincre. Alléluia. Alléluia. La connaissance de Dieu. Ayons le discernement de Dieu. Ayons le discernement de Christ. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. C'est toi-même ta foi. C'est toi et ta foi qui va t'aider. Et accompagné de la foi. Que peu importe les désirs. Peu importe comment j'ai envie de voir. Peu importe comment j'ai envie de étudier peu importe comment je suis habillé. Je crois que ma chair et tous ces désirs ont été crucifiés sur la croix. C'est pourquoi que toutes ces choses-là se taisent à moi. Au nom de Jésus. De la même manière, le péché qui amène la mort précipitée et la maladie. Ma personnalité a été crucifiée sur la croix en Christ. Le péché qui va m'amener à la mort prématurée. Le péché qui va me salir, qui va me réduire en néant a été crucifié. Le péché qui va faire de moi un sujet de raillerie pour les autres a été crucifié. Le péché qui va me délivrer aux yeux du monde a été crucifié. Je suis belle, mais je ne peux me marier. Car c'est comme ça que nous sommes spirituellement. Car toi te dis que tout ce qui est négatif en soi a été crucifié. Ma pauvreté a été crucifiée sur la croix.
Mon monde, ma vie de la chair est Mais ton Christ, ton Yesu, tu en l'as. fait qu'à travers Jésus-Christ. Y'a manière de dire là. Que moi je sois vivant. Y'a manière de dire là. Que moi je sois vivant. Oya manière de dire là. Que toi tu sois vivant. Y'a manière de dire là. Que tu sois vivant. Kwa Kristo dise. Crois en Jésus. Kwa Kristo dise. Crois en Jésus. Kwa semene petina. Que ta croix te confirme. Que ta foi te confirme. Mais nous sommes manière la dire ya tila. Ce que je vais devenir sur la terre Aucun artiste au a gadou. été crucifié sur la croix. Yé wale manière de dire là. C'est ce qui fait que je serai victorieux. Demi ame pour me kata. Y'a me da kwa me difo. Oni tono oni lecha. Tonya la topo. Y'a me coup. Yodim. Y'a me tochipe. Même si toute ma famille, il y a des malades, des pauvres, des ivrognes, des gens qui ne valent rien, moi je ferai la différence. Parce que tout ce qui est négatif en moi a été crucifié en Jésus-Christ. Toi qui as l'écoute ce matin, que je te bénisse. tu vois les gars. Que les cieux te bénissent. Les taux nous sont. Qu'ils te fortifient. Les baliques que vous pensez. Qu'ils affermissent ta foi. Sans hésitation. Quand le Christ dit, Crois en Christ. tout le monde produit c'est. Ce qu'on dit la croix en cela. Et il n'y aura pas maintenant. Et cela s'accomplira Et Jésus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au fait, il y a ma femme pour toi, au fait. Il y a un haut. Elle a fait, il y a souffert, il y a pas foutu ma tête. Alléluia. Alléluia. Don't you want the Christ? Pour le cas où tu ne peux pas Et la seule chose qui reste, c'est croire en Christ. Peu importe ce que le monde est en train de démontrer. La prophétie de Dieu, voilà son accompagnement. La prophétie de Dieu va voir.
donner le micro à notre pasteur. Il a un travail à faire. Les garçons acclament fort. Amen, amen. Normalement, tu devais être debout avant de commencer par acclamer. Les septièmes de la galaxie qui era quoi qui a fait à toi, c'est le roi. Elle avait un qui a aussi dit. Ne t'assieds plus. Je suis devant vous. Je ne suis pas là de mon propre gré. Mais on m'a envoyé de vous donner certaines paroles de connaissance. Si tu es concerné, tu sortiras et on priera pour toi. Amen, amen. Si tu n'es pas concerné, reste à ta place et prie pour les autres. Amen, amen. Écoute bien. Il y a une personne dans l'assemblée qui a été livrée à un fétiche. Je ne sais pas si c'est toi ou bien c'est moi. Ce fétiche doit accomplir son forfait à l'égard de ce dernier. Avant le début du 10e mois. Sinon, il y aura un retour à l'envoyeur. Ce qui veut dire ce que l'ennemi planifie. Si cela n'arrive pas dans le 10e mois, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10e mois, si cela n'arrive pas, on doit parler de retour à l'envoyeur. Écoute ceci. Aujourd'hui, le Seigneur déclare que celui qui t'a livré à ce fétiche paiera le prix du mal qu'il a planifié de lui. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever et tu diras à l'Éternel ce que l'ennemi planifie, que cela retourne à l'envoyeur. Ne venez pas devant. Soyez à votre place. Alléluia. Parce que la parole n'a pas doigté quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si c'est moi. C'est toi aussi, ne sais pas si c'est toi. Pourquoi nous allons prier en général? Toute personne méchante qui m'a livré à un fétiche, soyez chaque fois de moi que cela retombe sur lui. Prie maintenant.
Amen. Oh, alléluia. Peut-être on t'a livré pour qu'il te tue. Et les gens connaissent ce bêtise-là. Mais tu diras à l'Éternel, toi esprit méchant, à qui on t'a livré là. Et à partir d'aujourd'hui, je sors de toi-même. L'esprit est toujours là. Alléluia. Maintenant, tu vas demander le feu divin de détruire le royaume de cet esprit. Tout esprit démoniaque dans son royaume. Demande le feu divin. Sachant que du moment où il y aura des blocages, c'est sa honte qui sera connue partout. Mais par ta foi en Jésus-Christ, par ton attachement à Dieu, ton Dieu déclare que le déblocage c'est déjà obligé. Alléluia. Amen au moins là. C'est ainsi que je confondrai tes ennemis. D'abord tu vas prier. Tout ce que l'ennemi a bloqué dans ta vie, demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel. Je reçois le déblocage. Tout est débloqué.
Peut-être ton voyage. Au lieu d'être riche, tu es pauvre. Au lieu de vivre heureux, tu vis avec amertume. Tu diras à l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui est ennemie dans ma vie, qu'il soit que je fus acharné, dans peu de temps, nous allons terminer. Écoute ceci. Troisième parole. Je ne sais laquelle promesse t'est faite jusqu'à te faire oublier ton Dieu. N'agis pas comme ce riche insensé. Mais reviens à ton Dieu, qui est le commencement et la fin. Chasse tout doute de ton cœur et prends attache avec moi. Et je te prouverai de quoi je suis capable. Appuie-toi sur moi pour que je te montre la voie à suivre. Pour rentrer dans tes promesses. Alléluia. Alléluia. Si par exemple il y a des gens au milieu de nous, quelqu'un t'a fait de la promesse, et cela fait que tu as même oublié ton Dieu. Si tu es au milieu de nous, sors pour qu'on te reconnaisse. Alléluia. Parce qu'en bas ici, il a dit, sors et viens devant. Pour que le monde sache que tu es dans la chair. Alléluia. Amen, amen. C'est une seule personne. Parce que nous n'avons pas de temps. Quelqu'un fait une promesse. Une fois que la promesse est venue, tu as fait de Dieu les figures de porte. Et tu l'as déposé derrière. Si tu es là, sors. Pasteur Joseph, donne-lui la foi et prie pour elle.
L'Éternel veut seulement dire que si vous êtes avec lui, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Amen, amen. Si tu es avec le Seigneur Jésus là, tout ce dont tu auras besoin, il est capable de te le donner. On ne permet pas qu'un homme mortel te fait une promesse. Et tu oublies ton Dieu. C'est ce que la parole me dit. Vous qui êtes ici devant maintenant, que l'Éternel vous fasse grâce. Alléluia. Ce que l'homme vous a promis. Et vous aviez oublié Dieu là. Cette dernière vous le ferons. Par Dieu. Dis-moi amen. Amen. Amen, amen. Tu es béni. La dernière parole. Écoute ceci. As-tu une plaie ou une enflure cachée sur ton corps? C'est une question. Alors, donne-toi à de sérieuses prières avant que cela ne devienne grave. Qui que tu sois, fais-toi connaître par les hommes de Dieu pour t'en guérir. Ce qu'on dit ici, tu as une plaie à quelque part, peut-être à une partie intime, que personne ne voit. Et tu caches ça. Ce qu'on est en train de dire, si tu as plaie ici, et que tout le monde voit, c'est pas toi qu'on parle. Alléluia. Amen. La plaie qui est cachée, et que toi-même tu caches. La parole de connaissance dit, montre-toi aux hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Alléluia. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Parmi les 5 paroles de connaissance que nous venons de donner, il y a une parole qui est sur le futur, bien dans le futur. C'est-à-dire, le méchant t'a livré à un fétiche. À partir de ce début de mois, jusqu'à la fin du 10e mois, ce que le méchant a planifié, lui veut le voir s'accomplir. Dans ta maison là, continue à faire cette prière et dis-lui qu'il a menti. Même si c'est la mort qu'il a planifiée, lui-même mourra. On entendra la mort dans sa propre maison. Mais toi tu ne mourras pas. Les enfants ne mourront pas. Les membres de ta famille ne mourront pas. Au nom de Jésus, continue par faire cette prière de toi. C'est très très important. Dis-moi amen. Seigneur Dieu mon Père, tu es béni ce matin. Nous t'élèvons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui voit. Ce que le méchant a planifié, Seigneur, tu l'as vu. Et tu l'as révélé. Ce qui est révélé, cela n'arrive plus. C'est pourquoi, Seigneur,
a planifié sur tes enfants. Nous anéantissons cela. Nous anéantissons cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Parce que tu es Dieu. Et tu le demeureras à jamais. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Que quelqu'un me dise Amen.